Je suis maintenant en ligne avec Aurélie Olivier. Bonjour Aurélie Olivier. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association Littérature, etc. Et vous organisez avec votre association et différents partenaires un festival littéraire dans divers lieux de la région du 4 au 13 avril et ça s'appelle Littérature, Trip, etc. Pourriez-vous, pour commencer, présenter votre association? Quels sont ses objectifs? Alors l'association, elle a été créée en 2013 et son objectif principal, c'était de diffuser la littérature contemporaine le plus largement possible. Et du coup, on a monté un premier festival en octobre dernier qui s'appelait Littérature Love, etc. Et l'idée, c'était de créer des dispositifs qui soient novateurs. C'est-à-dire qu'à la fois, on organisait des lectures, des rencontres, mais aussi des projections de films et des concerts au cœur du festival, autour d'une même thématique. Et donc chaque année, votre volonté, c'est de changer de thématique. Hein. Donc l'année dernière, c'était l'amour. Cette année, c'est le voyage. Exactement. En fait, à chaque fois, on prend des thèmes fédérateurs, des grands thèmes de la littérature, mais à chaque fois, on les traite avec un petit pas de côté et beaucoup d'humour, en fait, parce que ces thèmes sont très vite clichés, donc l'idée c'est de montrer des choses qu'on voit un petit peu moins. Oui, il y a pas mal d'humour dans ce festival, hein, si j'en juge par votre programme ou encore par le teaser vidéo aussi du festival. Oui, enfin, en fait l'idée c'est de faire un festival. Les textes sont des textes, je pense, assez exigeants en littérature, mais l'idée c'est pour les diffuser le plus largement possible et donner envie aux gens de venir à Roubaix, Priche, Verlinghem ou Lille, de les montrer en se faisant plaisir. Voilà. Alors justement, vous avez cité quelques lieux. Ça va se passer où exactement? Alors, à Roubaix, ce sera à la médiathèque de Roubaix. À Priche, ça se passe à la Sens-Linière, qui est une chambre d'hôte et roulotte tzigane. Ce sera sans doute dans la grange de la Sens-Linière. Priche, c'est un tout petit village de moins de 1000 habitants, je crois, qui est pas loin du Maubeuge. Voilà, exactement. Et puis, à Roubaix, ce sera également dans une petite trattoria qui s'appelle Il Baccaro. À Verlinghem, c'est un café qui a une salle de spectacle qui s'appelle le Café de la Fontaine. Et à Lille, c'est majoritairement à l'Hybride, dans un lieu qui est dédié habituellement au court-métrage et au cinéma d'animation. Alors, Trattoria, on va préciser que c'est un restaurant. Hein. Oui, c'est ça, un restaurant italien. Voilà. Ce festival... c'est un festival littéraire, mais où se mêlent plusieurs disciplines. Hein. Vous l'avez déjà évoqué, les lettres, la musique, le cinéma. Oui, en fait, on trouve assez bizarre, même quand il existe des festivals thématiques, que ce soit monodisciplinaire. En fait, pour nous, ça fait sens. D'ailleurs, la plupart du temps, même dans des conversations très très banales, à chaque fois qu'on parle de littérature, c'est rare que le cinéma ou la musique n'interviennent pas. Et on a l'impression que tous les arts se nourrissent. Et donc, c'est un peu avec évidence qu'on a fait une programmation transdisciplinaire. Alors justement, en parlant de programmation, vous l'avez divisé en plusieurs chapitres ou en plusieurs étapes, si on veut rester dans votre thématique. Oui, exactement. Donc il y a littérature, trip et dépaysement. Ensuite il y a vacances et puis retour à la maison. Voilà, exactement. En fait, pour le dépaysement... donc on a invité, en fait à chaque fois pour la programmation on part des textes, donc là on a invité François Beaune et Amandine Day qui via leurs explorations montrent à quel point en fait cette notion de dépaysement est assez relative et donc François Beaune est parti dans les pays
de la Méditerranée, il a demandé aux gens de raconter les histoires vraies qui avaient marqué leur vie. Et ce qui est marrant, c'est qu'Amandine D a fait la même chose, mais à Dunkerque. D'où l'idée de les rassembler pendant le festival. Ouais. Sur les vacances, cette fois, on est parti sur deux auteurs qui sont Hugues Jalon et Lydie Salver. Et là, encore une fois, un petit pas de côté parce que les vacances, c'est un peu la dernière utopie. Enfin voilà, c'est quelque chose qui fait rêver. Et là, pour le coup, c'est deux textes qui se moquent, qui sont assez sarcastiques sur ces vacances où finalement on est souvent très peu libre parce qu'on a du mal à se laisser cette liberté. Donc c'est deux textes qui s'appellent Le début de quelque chose pour Hugues Jalon. Donc tout le texte se passe dans un club med qui tourne mal. Et l'autre texte, c'est Les belles âmes de Lydie Salver. Et cette fois, elle part c'est un tour opérateur qui organise un voyage de la misère. Parce que, en fait, les gens qui décident de voyager via ce tour opérateur sont en manque d'émotions et ont envie de voir la vraie vie, les vrais gens. Et donc commence ce voyage en bus. Sauf qu'au fur et à mesure, comme c'est Lydie Salver qui écrit, bien sûr, les peuples observés sont plutôt les passagers du bus que les destinations prévues par le tour opérateur. D'accord. Et le dernier voyage, donc la fin du voyage, la dernière étape du festival, c'est le retour à la maison. Et là, on a en fait toute la question des voyages ordinaires. C'est l'idée en fait que le voyage, ça commence à partir du moment où on se met dans un état de disponibilité, où on a une curiosité. Et donc les deux auteurs invités, Nathalie Quintane et Thomas Clair, interrogent respectivement la ville moyenne. Donc voilà, comment la ville moyenne peut être observée d'un regard extérieur et un appartement de 50 mètres carrés. Oui. Voilà. Et pour les thématiques. D'ailleurs, le festival se clôt sur un appartement, sur un concert en appartement. Voilà, c'est ça. Dans une colocation, en fait. Enfin, voilà, c'est l'idée de terminer le voyage sur un concert qui sera folk et cosy. Je peux pas vous en dire encore beaucoup plus, mais en tout cas dans un appartement, voilà. Ouais, ça sera annoncé à la toute dernière minute. Exactement. Et pour chaque étape, vacances, retour à la maison et puis dépaysement, il y a à chaque fois des lectures, une rencontre croisée, des projections et de la musique. Exactement. Et pour les rencontres croisées, on a imaginé quelque chose d'un petit peu spécial pour peut-être éviter l'aspect un petit peu guindé que peuvent avoir parfois les rencontres littéraires. Il n'y a pas de ou le côté peut-être professoral en fait. Là, les auteurs vont se poser mutuellement 5 questions. Donc en fait, on a envoyé à chaque auteur le livre de l'auteur qui est invité avec lui. Ils se posent mutuellement 5 questions, dont une qui fâche et une qui réjouit, pour finir sur une note positive. D'accord, ok. Pour avoir des renseignements sur le festival, donc il y a un site internet. Oui, donc c'est www.littérature-du6etc.com, littérature, etc.com. On est également sur Facebook, sur Tumblr, et on a fait un teaser également qui circule. Il y a un mail, c'est... Oui, littérature.etc@gmail.com. Comment s'est fait le choix des textes, des auteurs? À chaque fois, enfin, les auteurs, en fait, c'est des lectures, tout simplement. C'est-à-dire qu'on lit beaucoup de choses et on choisit en fonction de. En fait, c'est les textes même qui nous donnent les thématiques. Donc, on part vraiment du texte au départ. Et puis à chaque fois, c'est des textes. Enfin, il y a une ligne éditoriale qui est celle de dire que c'est pas des textes avant pour aller s'endormir. C'est-à-dire que pour nous, c'est des textes qui réveillent un petit peu, qui sont assez singuliers, soit par le propos, soit par la forme. Et en général, enfin la plupart du temps d'ailleurs, c'est les deux.
Mhm. Voilà. Oui, donc il y a de l'humour, mais aussi une réflexion, des pistes sur notre rapport au voyage, sur comment est organisé le tourisme. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire, oui. Et les lectures sont faites par des comédiens issus de l'EBSAD, je crois. C'est ça? Majoritairement, oui. En fait, les lectures sont dirigées par Fanny Bayard, qui est une ancienne étudiante de l'EPSAD. Et nous, ça nous paraissait important en fait que ce soit fait par des comédiens professionnels, sachant que les auteurs ne sont pas toujours des lecteurs. Des lecteurs, j'entends à voix haute. Et que du coup, voilà, il existait parfois l'idée c'était de valoriser au maximum le texte. Et c'est vrai que parfois les lectures d'écrivains peuvent être réussies, mais aussi parfois saboter le texte parce que c'est un métier. Voilà. Oui, c'est pas leur. Et il y aura une librairie, la librairie Autour du Monde, qui proposera des livres sur la thématique à l'hybride. Oui, c'est ça. La librairie Autour du Monde, qui est une librairie spécialisée dans le voyage, proposera les livres à l'hybride et en fait dans chaque lieu, en dehors de l'hybride, donc Priche, Roubaix et Verlinghem, il y aura aussi une table de livres puisqu'à chaque fois, quand c'est en dehors de l'île, c'est vraiment organisé en partenariat avec une librairie indépendante de la région. Donc c'est un festival qui se prépare longtemps à l'avance, je suppose. Oui, 6 mois à l'avance en général. D'accord. Donc on est déjà en train de penser au prochain. Si vous voulez tout savoir. D'accord. Et puis vous avez quand même pas mal de partenaires avec vous, notamment Libfly, le réseau social du livre, qui retransmettra des rencontres, je crois. Oui, qui retransmettra en direct donc sur le site libfly.com les rencontres du samedi 12 et dimanche 13 avril. Et puis aussi un partenariat avec Boucle d'Oreille, j'ai vu, le portail audio francophone. Oui, c'est ça. Alors Boucle d'Oreille, en fait, enregistrera le vendredi 11 les lectures des comédiens. Et après, en fait, c'est ce qu'on avait fait pour le précédent festival, c'est-à-dire qu'ils enregistrent. Et après, on crée via ces enregistrements des livres numériques gratuits qui sont diffusés via la plateforme Boucle d'Oreille. Et alors le voyage, j'ai vu parfois le voyage que vous proposez s'invite dans des endroits où on ne s'attendrait pas en fait. Par exemple, j'ai vu à travers les projections stationnement délibéré longue durée dans un ascenseur londonien. Oui, là c'est plus pour le retour à la maison, donc c'est plutôt tout ce qui est voyage ordinaire, voire voyage immobile. D'ailleurs, ce documentaire Lift de Marc Isaacs en fait c'est vraiment un voyage en soi. Si vous voyez le film, c'est-à-dire que le documentariste reste pendant, je crois, mais vraiment plusieurs semaines peut-être dans un ascenseur londonien et dans un quartier plutôt populaire de Londres, et à chaque fois en fait il rencontre les gens qui rentrent dans l'ascenseur, et finalement il y a rien de plus dépaysant que ce voyage dans l'ascenseur. D'accord. Très bien. Bien, on va rappeler le site internet peut-être pour terminer. Alors le site internet c'est littérature-du6etc.com. Voilà. C'est du 4 au 13 avril. Voilà. À Lille, Roubaix, Priche, dans la Vénois, et Verlinghem. Alors Verlinghem, c'est entre Lille et Armentières. C'est ça, c'est à 10 minutes de Lille, tout près de l'Homme en fait. Très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis donc on invite tous les auditeurs à faire ce beau voyage avec vous. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.